Bonjour et bienvenue en ce 19 avril à la suite de la capsule sur la technique sur la restructuration des pensées. Donc, dans la capsule d'hier, nous avons vu les deux premières colonnes du tableau de restructuration qui consiste à, premièrement, identifier l'événement en répondant à 4 questions. Deuxièmement, identifier les émotions que j'ai ressenties lors de cet événement-là et de coter sur ça chacune des émotions en fonction de leurs importances. Maintenant, colonne numéro 3. On doit se demander quelles sont les images ou les pensées automatiques que j'ai eues juste et qui ont généré les émotions de la colonne 2. Et par la suite, je dois entourer la pensée ou le monologue interne ou l'image qui a été la plus importante, ce qu'on dit la plus dominante. Prenons un exemple. Alors, vous vous souvenez que l'exemple d'hier était un parent, par exemple, qui se querelle avec son enfant. Quelles sont les pensées automatiques qui peuvent émerger durant cet événement-là, ou encore un peu après? Alors, le parent pourrait se dire, mon enfant ne comprend rien. Il n'a rien compris ce que je lui dis. Deuxièmement, il prend plaisir à me défier. Ça, il aime ça faire ça. Et troisièmement, il s'entête, en plus, il s'entête par plaisir parce qu'il veut me choquer, il veut me mettre en rogne. Et quatrièmement, il veut me ridiculiser. Donc, quand le parent a pris le temps, ou la personne a pris le temps d'identifier ces pensées automatiques-là, on vous demande d'encercler ou de souligner la plus dominante. Dans le cas qui nous intéresse ici, imaginons que c'est la troisième, que la pensée dominante, c'est qu'il s'entête par peu plaisir à me choquer. Une fois que cette colonne-là est complétée, on va aller voir la quatrième colonne. La quatrième colonne est intéressante parce que c'est la colonne des preuves à l'appui. Qu'est-ce qui nous prouve que j'ai raison de penser, d'avoir cette pensée dominante-là? Pourquoi on doit passer ça au scribe? Parce que on est des êtres intelligents, on vit des choses et on a raison de croire la pensée dominante. Donc, on dit qu'il faut être bon joueur avec notre pensée. Allons voir les possibilités avec un exemple. Toujours sur la même pensée qui est « Il s'entête par pur plaisir à me défier ». Donc, les preuves ou les indices que j'ai raison de croire ça pourraient être que il sourit puis il rit lorsqu'il me réplique. Mon enfant, lorsque j'échange avec lui, il a un petit sourire en coin puis il réplique lors de la querelle. En plus, il m'a déjà dit qu'il aimait ça, il trouvait ça drôle quand il me défiait ou lorsqu'il voyait que je me choquais. Ou encore, je l'ai entendu avec ses amis ou ses frères et sœurs dire que avec papa ou avec maman, quand on se querelle, c'est drôle parce que je le défie et puis il s'énerve. Alors, maintenant, demain, nous allons voir qu'est-ce que je fais une fois que j'ai fait la colonne 3 et la colonne 4 qu'on vient de voir. Quelle est la suite avec la colonne 5 et la colonne 6 pour m'acheminer doucement vers une restructuration de ma pensée, donc un changement de mon émotion et qui sait, un changement du comportement. Au plaisir et on se voit demain. Au revoir.